Les onduleurs Dayet sont de très bonnes machines, mais un petit peu complexes à installer et ça nécessite une certaine précaution. Donc j'ai monté un banc de test qui va vous permettre de comprendre comment on doit câbler et paramétrer un onduleur Dayet. Alors c'est parti, nous allons regarder un petit peu ce câblage. Ça se compose d'un bloc de batterie. Ici j'en ai deux batteries qui sont en parallèle, 48 volts, c'est des 15 cellules, pas des 16, c'est des Power. Ici j'ai donc un onduleur Dayet qui est un 5 kg monophasé et j'ai fait un tableau de câblage, de présentation en fait, tout simplement, avec un boîtier qui comprend le relais terre neutre, un disjoncteur pour la partie load, un disjoncteur pour la partie grid. Je suis tout bêtement câblé sur un tableau TGBT qui est alimenté également par un onduleur Dayet, un triphasé 12 kg. Alors, revenons à nos câblages. La partie panneau solaire, je l'ai raccordé bien entendu. Ici, vous avez deux MPPT, le 1 et le 2. J'en utilise qu'un seul et même je n'en utilise pas du tout dans mon cas puisque j'ai mes panneaux solaires qui sont au-delà des 500 volts et cet onduleur-là ne supporte pas au-dessus de 450 volts. Donc, je ne vous ferai pas de présentation sur la partie solaire. Mais c'est tellement simple, le plus, le moins, le boîtier de protection, les courts-circuits, les parafoudres, c'est du classique. On peut regarder ça sur un petit tableau, hop, ici de ce côté. Vous avez l'entrée panneau solaire, plus moins, la sortie panneau solaire qui s'en va à l'onduleur, les prises de terre bien entendu, le sectionneur, les parafoudres et un disjoncteur qui m'a été demandé de compléter. C'est un 20 ampères que j'ai mis parce que je suis en 13 ampères ou 14 ampères sur la chaîne et ça m'a été demandé par le Consuel parce que dans ce coffret ce n'était pas intégré. Voilà donc pour la partie courant continu provenant des panneaux. Le sectionneur panneau solaire est ici. Ce n'est pas le sectionneur batterie, c'est le sectionneur des strings. L'alimentation batterie, elle nous arrive par ces deux câbles qui sont raccordés ici à l'intérieur. Alors j'ai longuement cherché où étaient les repères, plus, moins. Et bien en fait pour les voir, il faut se retourner en dessous et vous les voyez ici. Plus à gauche, le moins à droite. Je suis raccordé, les câbles passent par un sectionneur. Alors, c'est non réglementaire, malheureusement, au Consuel, parce qu'il faut une protection de chaîne sur le courant continu pour protéger ce câble-là. Vous allez dire, les batteries ont bien une protection indépendante. Ouais, il y a bien un disjoncteur 125 ampères par batterie, sur ce type de batterie. Mais le Consuel, qui est un pinailleur, m'a dit « Ouais, si vous avez un court-circuit, ce câble-là, il n'est pas protégé. Et en plus, il vous faut une rupture bipôle. Plus moins. » Alors, dans ce cas, j'ai installé, dans mon cas précis, un disjoncteur qui est adapté à ma puissance, puisque là, j'ai du 250 ampères. Dans le cadre de batterie, il faudrait mettre un 125 ampères. Et là, c'est un sectionneur bipolaire, un disjoncteur, qui protège la ligne. Voilà, on ne va pas rentrer dans les paramétrages. Si les batteries
vous ne pouvez pas prendre le plus, le moins, dans le cas de 2 batteries, ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Vous ne pouvez pas prendre le plus et le moins direction onduleur sur la même batterie. Il vous faut, dans le cas de 2 batteries, prendre le moins sur la batterie extrême et le plus sur la batterie extrême à l'opposé. Si vous en avez 3, passe encore, mais au-delà, vous devez faire un montage différent. C'est-à-dire ramener tous les plus, tous les moins sur un bornier central, tous les plus, 3, 4, 5 plus, 3, 4, 5 plus, et à partir de là, vous repassez par votre sectionneur comme j'ai fait, et vous mettez les câbles adaptés. Mais on va partir sur du standard, donc 2 batteries. Les liaisons, les raccordements sont vus ici, il n'y a pas de particulier. Pas de particularité là-dessus. Pour le 220 volts, le réseau. Donc moi je suis bêtement parti sur mon TGBT. Imaginez que c'est la ligne de votre TGBT, de votre arrivée disjoncteur général. Vous ramenez votre 220 volts sur un sectionneur, mieux un disjoncteur. Et là-dessus, j'ai ressorti volontairement le plus, enfin pas le plus, hein, la phase. J'ai ressorti pour pouvoir poser une pince CT. Il faut qu'elle soit au plus près de votre sectionneur d'entrée. Donc vous imaginez que ça, c'est votre sectionneur principal de l'arrivée du compteur Enedis. Ça, c'est l'arrivée Enedis. Ça, c'est votre sectionneur principal. Après, derrière, vous avez tout votre TGBT avec tous les disjoncteurs d'utilisation. Vous mettez votre pince CT au plus près. Au plus près. Il ne faut pas la mettre ailleurs. Il ne faut pas que vous ayez des départs et vous mettre... Non, c'est ici qu'elle se met. Vous avez un sens. Normalement, vous avez une flèche et la flèche doit regarder vers l'onduleur. Donc là, je repasse ici. Ici, j'ai fait 2 sorties, 2 prises qui sont sur la ligne load, c'est indiqué. J'ai fait ici un bornier avec une ligne grid, ça veut dire qu'elle revient tout simplement ici et elle arrive là. Ça veut dire qu'en cas de coupure de l'onduleur, j'ai ma ligne grid, le réseau arrive ici. Ici, j'ai fait une entrée gêne que je ne vais pas vous montrer, mais pour le câblage, je l'ai ressorti. Ça permettra de mettre des micro-onduleurs ou de piloter un chauffe-eau ou une pompe de piscine ou ce qu'on veut. Alors, ça, c'est pour la liaison grid. Sur la partie grid, bien entendu, j'ai mon arrivée qui arrive par ici. Voilà, elle repart, c'est le point rouge. Hein. Elle repart ici et elle arrive ici à l'onduleur, le point rouge. Je rentre dans l'onduleur, bien entendu c'est repéré, la ligne, le neutre et la terre. On pourrait regarder les voltages, on va les regarder tout à l'heure. C'est pas compliqué, bien entendu. Et puis on repart avec la ligne load. Toujours pareil, la ligne, le neutre et la terre. La ligne load, c'est repéré jaune pour moi sur câble blanc. Elle remonte, elle remonte, elle remonte, elle passe dans un disjoncteur qui est là de protection, normal. On ne va pas faire fumer l'ensemble. Et ça descend tout simplement sur le load qui est ici. Voilà, donc c'est aujourd'hui, c'est ça. Sur le load, j'ai 2 prises. Je pourrais donc mettre en charge. Aujourd'hui, il n'y a pas de charge. Vous voyez la conso, il n'y a que dalle. Hein, je n'ai pas d'ampère qui débite là-dessus. Donc j'ai de la tension, mais j'ai pas de consommation. Sur la ligne grid, j'ai de la tension. Je n'ai pas de consommation, bien entendu. Donc on a vu pour la grid, on a vu pour la load. On va voir pour la gêne. La gêne est câblée de la même façon. La ligne, le neutre et la terre. Là-dessus, je l'amène tout simplement ici sur un boîtier, un bornier. C'est pour des simplicités de montage pour moi. Parce que un petit peu plus tard, je testerai les micro-onduleurs en entrée
sur l'onduleur. Qu'est-ce qu'il nous reste à câbler? Il nous reste à câbler la prise qui s'en va au relais terre neutre. Étant donné que nous avons un backup, eh bien, il nous faut relier la terre et le neutre en cas de rupture de courant du secteur. Alors, vous avez donc deux câbles, il n'y a pas besoin qu'ils soient gros, hein, ça peut être du fin, tout fin, tout fin, tout fin. Vous avez deux câbles à reprendre. Et là, c'est indiqué, je vais essayer de pas trop bouger, c'est indiqué sur le L et sur le N, sur ce bornier dans le cas du 5 kg. Ces deux câbles-là, donc c'est un 220 volts, 230 volts et qui va sortir en cas de coupure réseau. Moi, c'est le petit fil gris, voilà, qui est pointé jaune et qui s'en va dans ce relais. Alors, j'aurais pu vous l'ouvrir pour vous le montrer. Donc, il vient, on le voit là. Il vient sur les deux pôles du noyau. Deux pôles du noyau du relais et il collera lorsqu'il y aura plus de courant EDF. Là-dessus, vous avez un contact sec. Donc ça, c'est un contact ouvert et fermé. Il faut prendre le contact ouvert, normalement ouvert, en relais. Et là, j'ai les deux. Donc je vais prendre sur le normalement ouvert et je vais faire un pontage entre la terre et le neutre. Et ce pontage doit être fait avant le disjoncteur de protection. Donc ça, c'est important. Sur les schémas qui seront fournis par Sonixel lors de vos achats, si toutefois vous achetez chez eux, vous aurez le schéma de câblage qui va bien et savoir où raccorder votre terre et votre neutre pour ne pas être en conflit avec le contrôle du Consfel. Ça, c'est le point le plus important. Ça vous protégera des chocs d'électrocution pour les humains. Dernier câblage qui nous reste, non, la pince CT, on en a parlé, telle qu'elle est là, celle-ci, pour contrôler la consommation réseau. Elle vient se raccorder ici sur le bornier 3 et 4. Voilà, ça c'est important. Sinon, le câble blanc à gauche, le câble noir à droite. S'il n'y a pas d'inversion dans les montages usines, parce que ça peut arriver. Dernier câble que nous avons à voir pour les montages, c'est le câble CAN bus, le BMS CAN bus. Donc là, il est branché, c'est simple, c'est marqué, c'est indiqué sur les borniers. Vous le prenez et il se dirige sur la batterie maître. Alors, les batteries, dans le cas des Yun Power, c'est indiqué sur les manuels, vous avez effectivement, ça c'est le 7 kg, le 12 kg qui commence un petit peu à souffler. La production va démarrer. Vous avez donc la batterie maître, il faut la paramétrer avec les deep switch ici. Vous relevez le numéro 1 en haut et tous les autres sont en bas. Ça c'est pour la batterie maître. La batterie secondaire, vous relevez le switch numéro 2, tous les autres sont en bas. Vous reliez la batterie primaire et secondaire par un câble RS485. Peu importe la position, ça ne change rien. Et sur l'entrée CAN, vous avez un câble qui vous est fourni. C'est un câble qui n'est pas croisé. Si toutefois c'est marqué Victron, ne vous l'utilisez pas. Vous prenez un câble croisé standard du commerce. Vous reliez l'entrée CAN de la batterie maître, pas la secondaire, la maître, et vous reliez à l'entrée bus CAN sur l'onduleur. Voilà, au niveau des câblages, on a fait le tour. C'est pas compliqué. Faut juste pas faire d'erreur. Vous avez aussi la liaison Wi-Fi qui est à
mettre en place et à paramétrer. C'est peut-être ça le plus ennuyeux. Il faut avoir une bonne liaison Wi-Fi. Vous avez le petit bouton d'amorçage en cas de difficulté là pour faire la liaison au-dessous. Et il vous faut d'abord faire la liaison avec votre téléphone, la partager avec votre box. Bon, c'est expliqué dans le manuel, il y a énormément de vidéos. Il y en a qui coincent un peu là-dessus. On va faire un test d'utilisation. On ne va pas rentrer dans les menus, hein, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, je n'ai pas de panneau solaire, comme vous le voyez, puisque je vous l'ai expliqué. Donc ça veut dire que le DC n'est pas allumé. Le AC, c'est la batterie. La batterie est allumée, vous l'avez vu, elle est en service, on l'a ici. On vérifie d'ailleurs à ce niveau. Effectivement, j'ai bien mes 49 volts avec une température qui est bonne. Ça veut dire que le BMS est en bonne liaison, parce que quand il est en mauvaise liaison, on se retrouve avec des 100 degrés ou des choses comme cela. Mais là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Le réseau, aujourd'hui, le réseau, il est bien présent. Nous avons bien nos 50 Hz, 230 volts. Et la consommation CT et la consommation LD. LD étant le contrôle à l'intérieur. À l'intérieur, c'est la TOR qui est à l'intérieur de l'onduleur. Ça, c'est les productions et ça, c'est la grille. On ne revient pas dessus, on n'est pas dans les explications du menu. La consommation de l'habitat. Aujourd'hui, il n'y en a pas puisque je n'ai rien mis. Bon, on va en mettre une. Tout simplement, je vais raccorder un chauffage. Nous sommes en plein été, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, je me retrouve avec une consommation. Toc. Ouais. J'ai 8-900 watts en conso. Donc on devrait la retrouver sur l'écran du DIA. Ça, c'est sur le load. Vous avez vu, hein, c'est la partie secourue. Sur le grid, j'ai toujours ma tension. Elle est toujours là, elle est toujours présente, c'est normal. Alors, on vérifie. Effectivement, là, la mise au point ne va pas être terrible, parce que c'est toujours le problème de ces téléphones. Voilà. Donc, j'ai bien mes 840, et là, on a 810, donc ça correspond bien. Donc, j'ai mis 840 de consommation. Aujourd'hui, ça prend pratiquement pas, même pas du tout sur le réseau, et ça prend sur la batterie. Vous voyez bien, j'ai une consommation de 860 watts sur la batterie. Et rien sur les géos, j'ai 20 watts, mais 20 watts, vous les avez en permanence avec cet onduleur-là, on ne peut pas le changer, c'est sa façon de travailler. Je vais, pour vous montrer l'usage et la fonction backup, je vais couper le réseau. Tout simplement, donc là je vais simuler une panne de réseau. Là on a le load, là on a le grid. Je vais le couper tout simplement. Voilà, on a entendu un jeu de relais qui s'est passé. Je vérifie sur l'onduleur. Effectivement, j'ai bien une rupture du réseau. J'ai toujours ma consommation de 800 et quelque chose de watts et ça vient de la batterie. Donc j'ai plus du tout de liaison. Je suis en phase sauvegarde. On vérifie. Sur le grid, je suis bien en défaut. Sur le load, j'ai toujours ma conso. On est à 700 watts de conso. J'ai mes 50 Hz qui sont rétablis et 231 volts. Ça veut dire que mon backup fonctionne parfaitement bien. Je ne vais pas le couper, bien entendu, on n'aura plus rien. Mais je vais réactionner le réseau, je vais simuler, le réseau revient. Voilà, le réseau est revenu, effectivement. Le réseau est revenu, j'ai mes 224 volts qui sont présents sur la ligne grid, mais qui ne sont pas encore actifs auprès de l'onduleur. Pourquoi? Parce qu'il a une temporisation de 1 minute pour se caler. Donc là, on est bien en mode normal. Si on n'était pas en mode normal, ça ne fonctionnerait pas.
Ça veut dire que votre onduleur est mal démarré. Le démarrage de l'onduleur se produit, on va en parler un petit peu pendant que la minute s'écoule. Le démarrage de l'onduleur se fait de la façon suivante. On met en route les batteries lorsqu'on a des batteries. On ne met pas en route les panneaux solaires, ce n'est pas obligatoire. On ne met pas en route le 220 volts, surtout pas. On attend qu'il se stabilise. Et lorsqu'il est stabilisé, on enclenche les panneaux solaires, si on en a. On attend qu'il se stabilise et qu'il devienne assez et normal. Attendez un relais à coller. Et voilà, le réseau va revenir rapidement dans les secondes à venir. Voilà, le réseau est rétabli. Ça veut dire que j'ai recollé mon réseau. Et si je vérifie, mon réseau est bien actif avec 225 volts. Et là, 230 volts. Il y a toujours des écarts de lecture, ce n'est pas les mêmes appareils. Là, j'ai toujours ma consommation présente. Ça me souffle les cuisses d'ailleurs en plus. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la présentation du câblage, de l'utilisation de l'onduleur. Et pourquoi, petit détail, entre l'eau des grids, si vous avez un onduleur et des batteries qui sont suffisamment puissantes pour soutenir la totalité de votre habitation sur le load, vous pouvez faire ce montage-là. Ça veut dire que mettre tout votre TGBT sur le load. Attention, il faut quand même une bonne ressource, il faut au moins 4 batteries, il faut au moins un onduleur qui puisse débiter votre ampérage que vous consommez. Ça dépend des habitations, bien entendu. Si ce n'est pas le cas, que vous avez une petite installation, pas assez de panneaux solaires, 2 batteries ou une batterie, eh bien dans ces cas-là, vous divisez votre tableau en deux. Vous avez un tableau qui reprend toute la partie des gros consommateurs, vous le laissez sur côté grid, et la partie sauvegardée, tout ce qui est éclairage, réfrigérateur, tout ce qui est sensible, vous avez besoin du courant en cas de coupure, vous les mettez sur load. Ça vous oblige à faire un tableau, un TGBT coupé en deux. C'est un peu plus complexe, mais ça se fait facilement. Autrement, dernière solution, vous sortez une prise sur le load et puis vous avez une baladeuse, mais c'est quand même bête. Avoir un beau matériel comme ça. Alors dans mon cas, moi j'ai tout mon tableau qui est sur le load. J'ai un inverseur parce que si vous avez plus dans le cas où vous avez toute votre installation sur le load, eh bien si votre onduleur est en panne, vous n'avez plus rien dans l'habitation. Donc obligatoirement il vous faut un pont. Il vous faut un pont pour relier grid load. Le jour où vous avez besoin d'intervenir sur votre onduleur, si vous travaillez sur un TGBT complètement sur le load, ça veut dire en série, eh bien il faut faire un pont avec un inverseur de source. Pour moi, mon inverseur de source, il est là. Voilà, c'est celui-là. C'est un truc tout simplement qui se met à 3 positions. Donc une position grid, une position load et une position intermédiaire pour éviter les arcs. Il y a un temps d'arrêt entre les deux. Donc si vous avez ça et puis que vous voulez intervenir sur votre réseau, eh bien vous mettez en chaîne directe, vous isolez complètement votre installation solaire. Ça vous permet de travailler dessus et de ne pas avoir de coupure dans la maison. C'est un pontage qui ne sert jamais que en cas d'intervention sur le système solaire. Voilà. C'est important. Là-dessus, j'ai un détail et un plan qui est à votre disposition, que je vais mettre dans la vidéo, et vous allez voir les montages série et parallèles qui sont détaillés sur ce plan de principe. Les valeurs dans les boîtiers de protection ne sont pas indiquées, c'est souvent votre installation, mais le schéma est valable, le schéma est le même, et la position du relais terre neutre est indiquée. Voilà, on a fait le tour du câblage. On fera une autre vidéo pour les réglages généraux. Ici, là, effectivement, je suis en surveillance des batteries pour avoir les bons réglages, etc. On peut jeter un œil rapidement. Là, je suis en 49 volts. Je suis sur la cellule numéro 1.
je vais aller vérifier. Alors là, j'ai un écart de 2 millivolts entre les éléments. Ça veut dire que je suis à 3,3 volts et 3,3 volts 0,1 sur l'autre. Je vais repasser sur la cellule numéro 2. On va voir comment on est positionné. Là, j'ai 3 millivolts d'écart. Et les batteries sont à 98%. Vous voyez, là c'est indiqué là, 98% sur la batterie. Elle est en décharge actuellement. Elle est en décharge, oui, parce que j'ai la batterie, j'ai encore le chauffage qui est dessus. Donc c'est elle qui bosse là. J'ai 8 ampères qui tirent dessus. Et bah tiens, j'ai coupé le chauffage. Hop, voilà, c'est fait. Normalement, ça devrait se stabiliser la conso. Voilà, la conso s'est stabilisée. Donc maintenant, on a plus de conso. On est reparti, voilà, en chargement-déchargement, ça c'est on, tout bon. J'ai plus de charge, j'ai plus de décharge. Donc maintenant, elle est à 0 ampère, 98%. Je vais repasser sur la numéro 1. Voilà, 49 volts avec un déséquilibre de 2 millivolts et toujours avec 3,3. C'est bien 3,3, c'est la plage de travail nominale. Ça me plaît bien, moi, parce que c'est pas la peine de monter en voltage. Non, c'est pas la peine de bousiller les batteries. Je préfère, moi, les brider un petit peu à l'onduleur. Je vous donnerai les limites de charge et de décharge pour cela. Mais je les bride fortement pour éviter de monter trop haut en charge. Ça veut dire que quand elles sont à 100%, je ne suis pas à 100% sur la batterie. Je suis à 100% sur les réglages, mais pas sur la batterie. Au lieu d'avoir 4000 cycles ou 6000 cycles, j'en aurai un peu plus. Voilà, mais c'est ma façon de voir, hein. Je peux me tromper. Voilà, terminé pour cette petite vidéo.